Salut les Kinder! Aujourd'hui, je vous propose un petit tuto pour savoir comment traiter une comète. Alors, j'ai partagé très récemment là sur tous mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, etc. J'ai publié cette photo de la comète C2022 E3 ZTF et vous avez été très nombreux à me demander mais comment tu as fait pour avoir la comète nette et les étoiles nettes sur la même image? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, le traitement d'une comète, soit tu fais ton alignement sur les étoiles et tu empiles sur les étoiles, ce qui fait que tes étoiles sont nettes, ponctuelles, mais tu as la trace de la comète sur toute la photo. Ou alors, tu fais un alignement sur la comète, sur la comète. Tu fais un alignement sur la comète et du coup, quand tu empiles, tu auras la comète qui est nette, mais tu auras une pluie d'étoiles filantes sur ton image. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment on va traiter tout ça sur le logiciel d'empilement Cyril et on va essayer de faire en sorte d'avoir une composition avec une comète nette et des étoiles qui sont nettes également. En seconde partie, on va également voir comment créer des animations de votre comète à partir des brutes que vous avez réalisées. On va passer toute la partie acquisition. Je pars du principe que vous savez prendre en photo une comète. Par contre, chose très importante quand même à savoir, si vous n'avez pas encore fait d'acquisition sur une comète et que vous regardez ce tuto pour prendre des renseignements, lors de vos acquisitions, il sera très important de garder le même cadrage. Alors, je m'explique. Forcément, vous allez guider sur une étoile, donc en fait, votre champ va rester fixe, mais la comète va se déplacer dans le champ. Il faut garder ce champ tel qu'il est. Pourquoi? Parce que si vous faites un recadrage, vous allez avoir énormément de mal à aligner votre comète ensuite. Parce qu'en fait, tout simplement, si vous changez le cadrage, on coupe, tant mieux là, l'accent alsacien il revient. Si vous changez le cadrage, ce qui va se passer, c'est que votre comète, la trajectoire va changer. Étant donné que vous avez changé votre cadrage. Et là, Cyril, erreur, il va pas y arriver. Vous faites vos acquisitions, vous démarrez avec tout de suite le bon cadrage et vous le laissez tel quel, vous ne touchez plus. Donc le but, c'est de commencer votre cadrage, vous mettez la comète dans un coin de votre champ pour qu'elle se déplace sur toute la longueur du champ, que vous ayez un nombre suffisant d'acquisitions sur toute la longueur de votre champ pour qu'en finalité, vous ayez pas mal de brutes. Parce que si vous commencez vos acquisitions avec la comète en plein milieu, vous allez avoir que la moitié des possibilités d'acquisition que vous auriez pu faire, alors que si vous commenciez tout de suite en bord de champ, vous avez plus de marge et donc plus de brutes à pouvoir réaliser. Ça, admettons, ça c'est vos acquisitions, d'accord? Vous allez quand même les reprendre une par une pour bien être sûr qu'il n'y a pas un sursaut à un moment donné et ce qui fait qu'il pourrait peut-être vous poser des soucis ensuite dans Cyril. Donc vous allez les ouvrir une par une et vous allez checker. Vous allez regarder, là super, ok, ça suit, c'est bien, vous continuez, vous regardez, là c'est bon aussi. Et là, vous avez vu, j'ai eu un sursaut entre celle-ci et celle-là. Je voulais vous le montrer exprès. Donc en fait, ce qui s'est passé, toute la première série qui est correcte là, c'est les acquisitions que j'avais fait au début avec mon premier cadrage. Et au bout de la 25e, voilà, c'est celle-ci. Là, j'avais changé mon cadrage. Je suis passée de ça, comme trajectoire, à ça. Et ça, mes amis, ça m'a tout foutu bordel dans Cyril. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, toutes les premières images là qu'on a regardées ensemble, elles vont pas pouvoir être exploitables parce qu'elles ont pas la même trajectoire que toute l'autre série. Là, je vais faire toutes les images. Bon, je vais pas les faire jusque 100 parce que je sais qu'il n'y a pas d'autres sursauts. Mais vous contrôlerez toutes vos images, qu'il n'y ait pas de sursaut entre l'une ou l'autre. Voilà. S'il y a un sursaut, c'est que c'est mort. Du coup, je vais sélectionner. Alors, je vais enlever mes premières images jusqu'à 23. Alors, attendez, c'est celle-là. Jusqu'à 23. Donc, celle-là, je les supprime, d'accord? Pour garder que ma série qui est correcte et qu'il n'y a pas de sursaut, d'accord? Une fois que vous avez trié vos brutes, vous allez les pré-traiter dans Cyril. Alors malheureusement, je n'ai pas encore fait de tuto pour vous expliquer le pré-traitement
manuel. Donc c'est pas grave, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement lancer un script, voilà, dans Cyril, couleur pré-traitement normal, et ce qu'il faudra faire ensuite, c'est récupérer dans le dossier process tous les pp bruts. Donc ça je vais vous montrer, on va le faire, comme ça va être simple. Donc vous récupérez vos bruts, vous les sélectionnez toutes, vous les copiez, vous allez dans votre répertoire de Cyril, vous les copiez dans les bruts, bien entendu avec les flats, les offsets qui correspondent et les darks, hein. Donc là c'était des bruts de 60 secondes à -10 et c'est bien des darks de 60 secondes à -10, d'accord. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez dans Cyril, vous faites attention là-haut dans votre dossier, la petite maison, que vous êtes bien dans le dossier de travail que vous souhaitez. Moi j'y étais pas, c'est normal, donc répertoire Cyril, j'ai bien mes bruts, mes darks, mes flats, mes offsets. Ça je vous redirige, si vous savez pas du tout comment utiliser Cyril à la base, bon déjà ça va être un petit peu compliqué du coup l'alignement commettaire si vous n'avez pas déjà un petit peu travaillé avec Cyril, mais bon c'est pas grave. Je vous renvoie à cette vidéo, tuto Cyril pour les débutants, c'est le truc basique, comment utiliser un script. Donc voilà, ouvrir ça c'est bon, dans script couleur pré-traitement et vous faites exécuter le script, hein. Donc là il va travailler. Donc là une fois que Cyril a terminé de faire son empilement en pré-traitant toutes vos bruts, tout ça, vous allez ensuite dans le répertoire Cyril. Vous regardez, bon le fichier résultat on s'en fout, vous regardez le fichier process et vous gardez que les fichiers qui sont pp brut, d'accord. Donc tout cela on les dégage, on n'en a pas besoin. Tout cela on les vire, supprimer, et cela on les supprime aussi. pp flat aussi, on n'a pas besoin des pp flat, hop, pour faire en sorte d'avoir que vos pp brut, et c'est avec ça qu'on va travailler. Donc après dans Cyril, il faut penser à changer votre répertoire parce que on va plus être dans répertoire Cyril, il faut aller dans le répertoire process là-dedans pour avoir notre séquence avec les pp bruts, d'accord. Donc vous sélectionnez bien ensuite le dossier correspondant là où il y a vos pp bruts. Vous faites ouvrir, d'accord. Vous allez aller dans l'onglet séquences. Vous faites chercher les séquences. Là en l'occurrence il n'y en a qu'une, il y a la séquence pp brut. Dans le mode d'affichage, vous vous mettez en auto ajustement. Et ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est retirer le gradient sur l'ensemble des bruts de la séquence. Parce que vous allez voir qu'après, pour travailler, ce sera quand même beaucoup mieux. Vous êtes bien sur la séquence pp brut. Et ce qu'on va faire ici, on va aller dans traitement de l'image. Alors, vous regardez, d'abord, on va ouvrir la liste des images et on va regarder quelle image est la mieux pour faire notre trait de gradient. Donc on va essayer de prendre une image où la comète elle est assez au milieu, donc genre celle-là. Vous cochez ici image de référence. Vous pouvez fermer et du coup là-dessus on va faire notre gradient, extraction de gradient. On va faire un polynomial. Alors quand vous faites des extractions de gradient à la séquence, vous pouvez, donc il faut bien cocher ici appliquer à la séquence préfixe de sortie BKG. BKG c'est background tout simplement, hein, extraction du gradient dans le fond de ciel. Donc polynomial et vous faites que 1 parce que si vous voulez faire plus que 1, mettons 3, donc calculer le gradient, pas déjà généré c'est mieux, et calculer le gradient, là il le fait. Mais si vous voulez faire appliquer, là il y a Cyril qui va vous mettre un petit message. Attention, l'ordre polynomial semble trop élevé. Il dit, considère que pour des images de séquence, c'est trop. L'ordre 1 est largement suffisant. Vous faites annuler, vous faites un ordre 1, générer. Alors là, vous faites gaffe quand même dans votre comète que vous n'ayez pas des petits carrés qui se trouvent dans la queue, hein. Donc là, vous virez tous les petits carrés pour pas qu'ils squattent dedans. Clic droit, hein, pour virer les carrés. Vous faites calculer le gradient. Voilà, vous faites show original image. Donc ça, c'est avant le gradient qui soit retiré et là c'est après. Voilà, ça me paraît pas mal. Vous vérifiez que la case ici est bien cochée, vous faites appliquer. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va retirer le gradient sur l'ensemble des bruts de la séquence, d'accord? Ça peut mettre un petit peu de temps en fonction du nombre d'images que vous avez. Donc une fois que c'est terminé, vous remarquerez que Cyril charge automatiquement la séquence BKG pp brut point sec. Ce qu'on va maintenant faire, c'est essayer d'étalonner les couleurs pour que ce soit un petit peu plus juste, parce que là c'est vrai qu'on remarque que la comète elle a une teinte qui est plutôt verte.
Donc ce qu'on va essayer de faire déjà, on va de nouveau ouvrir la liste de nos images et on va essayer de choisir une image qui soit vers cet endroit-là, c'est pas mal. Attendez, je crois qu'on va prendre la dernière en fait, hein, là où elle est bien placée. On va prendre celle-là. Vous cochez image de référence. Donc on a choisi cette image en image de référence. Donc maintenant vous pouvez fermer, vous regardez bien laquelle c'est. Donc c'est BKG PP Brut 88. Donc vous fermez. Et on va l'ouvrir cette image. Donc vous faites ouvrir BKG PP Brut et vous faites 88, elle est où? Elle est là. Vous l'ouvrez. Et là, on va étalonner les couleurs sur cette image. Donc, traitement de l'image, étalonnage des couleurs. Soit vous faites par photométrie et vous renseignez les coordonnées de la comète. Bon, je vous avoue que moi, perso, à chaque fois, j'avais des erreurs. Donc, j'ai fait un étalonnage manuel. Hein. Donc, vous choisissez déjà un petit carré dans votre fond de ciel où il n'y a pas d'étoile. Vous faites utiliser la section courante et vous faites neutralisation du fond de ciel. Voilà. Donc, ça, c'était avant... Après, ouais, c'est légèrement plus, c'est moins vert, c'est un peu plus bleuté dans le fond de ciel. Je sais pas si vous, sur la vidéo, vous allez vous en rendre compte, mais moi, sur le PC, je le vois. Ensuite, on va faire dans la comète. Je vais me reprendre. Là, on va aller dans le canal vert. Voilà, c'est là où il y a le plus de signal. Vous faites utiliser la sélection courante et vous faites appliquer. Bon, ça me convient pas trop, cette couleur, finalement. Du coup, on perd le bleu, on perd le vert. Ça me dérange parce que là, pour le coup, le vert, j'aimais bien. Donc, c'est pas grave, on va revenir en arrière. Et on va laisser juste la correction sur le fond de ciel et on va fermer, d'accord? Cette image, vous l'enregistrez ici, d'accord? Vous faites enregistrer. Et ensuite, on va de nouveau rechercher notre séquence BKG PB Brut. Hop. Et logiquement, il vous charge sur l'image de référence qu'on a choisie tout à l'heure, la 88, avec les corrections des couleurs déjà effectuées. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que cette séquence, maintenant, on va l'aligner. Dans un premier temps, on va aligner cette séquence sur les étoiles et pas sur la comète. En fait, pour pouvoir faire une composition avec les deux images, avec les deux objets nets, c'est-à-dire la comète et les étoiles, vous allez avoir besoin de deux photos. Une avec la comète nette, une avec les étoiles nettes. Donc on va déjà commencer par faire un empilement sur les étoiles pour avoir notre photo avec les étoiles nettes. Donc vous passez dans l'onglet alignement déjà, parce que on va aligner notre image de comète sur le ciel profond, c'est-à-dire sur les étoiles. Là, vous laissez tout ce qu'il y a, vous touchez à rien. Voilà. Préfixe R, ça veut dire que la séquence qui sera alignée portera le préfixe R / du bas. Et vous faites aligner. Donc là, il va travailler, il va prendre toutes les étoiles en référence et il va s'aligner en fonction des étoiles. Donc là, il me dit 0 en échec, 77 aligné, donc tout a été aligné, il n'y a pas eu d'échec. Si vous regardez dans séquence, il vous charge automatiquement la nouvelle séquence alignée. Vous le savez qu'elle est alignée parce que c'est celle avec le préfixe R, hein, qu'on a vu tout à l'heure dans la section alignement. Vu que cette séquence est chargée, c'est cette séquence qui est alignée qu'on va pouvoir maintenant empiler parce que toutes les brutes ont été alignées sur les étoiles. Donc vous allez dans l'onglet empilement et là vous choisissez empilement par moyenne avec rejet des pixels déviants, additive avec mise à l'échelle, d'accord? Et en fait, c'est cette normalisation-là qui va faire que toutes les images vont être empilées avec la correction colorimétrique qu'on a fait tout à l'heure en étalonnant les couleurs. Sigma, alors là vous laissez pas 0, ça c'était mes anciens paramètres, c'était pour faire quelque chose, vous laissez pas 0, de moi pas, vous mettez 3, voilà 3 c'est bien. Sigma bas 3, sigma haut 3, voilà. On va empiler toutes les images, d'accord, les 77 sur 77, et vous faites débuter l'empilement. Alors soit vous pouvez changer le nom ici, on va le changer, on va mettre étoile, d'accord, on va mettre étoile stack. On sait que on a stacké sur les étoiles et non pas sur la comète, ok. Et vous faites débuter l'empilement. Alors voilà, c'est fini, c'est merveilleux, n'est-ce pas? On a une magnifique image. Alors vous inquiétez pas, c'est normal. Hein. Vu qu'on a empilé sur le fond de ciel, hein, grosso merdo, la comète a bougé, donc forcément vous avez la traînée ici de comète, ce qui est tout à fait normal. Donc vous inquiétez pas, c'est logique. Donc il vous ouvre automatiquement ce qui vient de stacker, et du coup sur cette image, on va
on va passer en linéaire. On va faire un petit traitement à signe. Juste pour qu'on ait les étoiles qui apparaissent, vous faites appliquer et on va faire une transformation d'histogramme. Là, je vais vite parce que tout ça, c'est des étapes qu'on a déjà vues ensemble sur d'autres tutos, à plein de moments différents, à plein de tutos différents. Voilà, on tombe souvent sous l'histogramme, sous le traitement à signe, donc je vais pas m'attarder dessus. Voilà, c'est vraiment, je m'attarde sur le traitement cométaire. Donc, on va faire la petite roue, tac, ça on s'en fout, voilà, hop, ça je fais en vitesse. Appliquer et là on va juste voilà pour qu'on ait notre fond de ciel qui soit pas trop dégueulasse. Est-ce que je le ramène encore un petit peu? Ouais, pas trop parce que là on a des défauts qui apparaissent, donc on va rester comme ça. Appliquer. Là mes amis, vous avez votre image avec vos étoiles nettes. Donc cette image, qu'est-ce qu'on va faire? On va la sauvegarder, vous cliquez sur la petite flèche là-haut et vous mettez étoile stack. Par contre, on va la mettre en TIFF parce que pour pouvoir la gérer dans Photoshop, il faut en TIFF, d'accord? Et vous l'enregistrez en 16 bits, bien entendu. Donc là, on a fait notre alignement sur les étoiles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est notre alignement, non pas sur les étoiles, mais sur la comète. Donc vous retournez dans votre onglet séquences, vous recherchez vos séquences et vous reprenez là ce que vous avez aligné tout à l'heure, d'accord? Vous reprenez ça, vous remettez dans auto-ajustement histoire de voir ce qu'on fait. Vous allez ensuite dans l'onglet alignement et là mes amis, on choisit pas alignement global mais on va choisir alignement comète, n'est-ce pas? Calane d'alignement vert, on est bien dans le vert. Et là ce qu'on va faire, vous retournez dans la séquence là-haut, vous faites ouvrir la liste des images et vous prenez déjà votre première image. Votre première image, en théorie, c'est le début du déplacement de votre comète et la dernière image, c'est la fin de déplacement de votre comète, si vous avez trié correctement vos images. C'est pour ça que je vous ai dit en avertissement avant de commencer ce tuto, ne bougez surtout pas votre cadrage parce que à la fin, pour aligner votre comète, il faut que votre image de début soit le début de déplacement de votre comète et que votre image de fin soit la fin de déplacement de votre comète. Voilà, vous allez tout de suite comprendre. Je me mets sur la première image, d'accord? Et je ferme. Vous retournez dans l'onglet alignement. Et là, pointez objet dans 1. On va faire un petit carré sur notre comète là, d'accord? Ça, la comète, elle est là. Hein. Donc vous faites un carré dessus. Vous faites pointer objet dans 1, c'est-à-dire que c'est le départ. Vous retournez dans la séquence, vous réouvrez la liste des images et là vous cherchez votre image de fin, celle-là, ok? Vous la prenez, vous retournez dans l'onglet alignement, vous refaites un petit carré jusque là où elle s'est déplacée et vous faites pointer dans 2. Là, il vous a calculé la vitesse de delta X et delta Y, la trajectoire en gros de ce que votre comète a fait. Et là, vous faites aligner. Ça va mettre un certain temps en fonction du nombre d'images que vous avez. Une fois que c'est fait, il vous dit le traitement de la séquence a réussi. Donc on sait qu'il n'y a pas eu de bug et que ça a été aligné. Et du coup, vous allez pouvoir empiler cet alignement-là qui a été fait sur la comète. Donc, empilement, on va laisser ce qu'on avait tout à l'heure comme méthode d'empilement, d'accord? La normalisation, pareil, on va les laisser. Par contre, ici, les sigma, va falloir un peu les baisser. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir que forcément, vu qu'on va empiler sur la comète, eh ben, les étoiles, elles vont faire des espèces de pluies comme ça, des pluies d'étoiles filantes. Les sigma vont faire en sorte d'effacer ces espèces de traînées d'étoiles pour pouvoir homogénéiser en gros le fond de ciel. Je vais vous montrer ce que ça fait. On va laisser déjà sigma 3 ce que ça fait. Je vais vous montrer. Et on va faire débuter l'empilement. Alors attendez, enregistrer dans comète. Je vais marquer comète stack, d'accord? Débuter l'empilement. Donc là, il va empiler en fonction de l'alignement qu'on a renseigné au niveau de l'alignement cométaire. Voilà ce qui s'est passé. Vous avez ici des espèces de traînées, on peut encore les apercevoir, ce qui correspond tout simplement aux étoiles qui ont été lissées grâce au sigma qu'on a renseigné. Le problème, c'est qu'elles ont peut-être été trop lissées. Parce qu'en fait, le fait d'avoir laissé les sigmas sur 3, ça vous a aussi impacté la comète ici. Moi, j'avais fait plusieurs essais et je trouvais que le 2, c'était le meilleur compromis. Donc, je vais pas m'amuser. Je vais juste vous montrer quand même ce que ça fait si on met pas de sigma du tout.
Voilà, la comète est vraiment nette de chez net. Le problème, c'est que les étoiles aussi. Hein. Donc, après, c'est un style. Il y en a qui aiment bien. Hein. Il y en a qui aiment bien le fait de voir comme ça cette pluie d'étoiles, qu'on se rend vraiment compte en fait de la vitesse de la comète. Voilà, vous faites vos essais avec tous vos sigmas différents. Tiens, on va voir ce que ça fait. Mais moi, j'avais tout essayé. Hein. Je trouvais que le 2, c'était le mieux. Bon, après mûre réflexion, je pense que les sigma 1,5 pour ma photo, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, je vais laisser comme ça, n'est-ce pas? Cette image, du coup, il me l'a ouvert automatiquement, hein, donc c'est le stack avec l'empilement qui a été fait sur ma comète. Du coup, on va se mettre en linéaire, on va faire un petit traitement à signe, léger hein, en fait, appliqué, et on va faire notre étirement d'histogramme, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il me fait, lui, en automatique? Ouais, c'est un petit peu trop hardcore, hein. Non, allez, c'est comme ça, c'est pas mal. Tac, et cette image, vous allez l'enregistrer Comet Stack en TIFF. Hein. Tac, enregistrer Comet Stack en TIFF. Enregistrer, on sait vite, enregistrer. Vous en avez fini avec Cyril. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on va utiliser StarNet et on va faire tout simplement un masque d'étoiles et on va le faire à partir de l'empilement qu'on a fait sur les étoiles. Donc ça, je saute la partie de comment faire un masque d'étoiles et je vous renvoie vers cette vidéo. Vous le faites, vous regardez cette vidéo, vous regardez le tuto de comment faire un masque d'étoiles et ensuite on revient ensemble avec le masque créé. Donc vous avez votre image avec les étoiles et vous avez votre image de Starless. Vous créez votre masque d'étoiles en passant ce calque de Starless, non pas en normal mais en différence, et là vous obtenez votre calque d'étoile. Vous faites la manip Shift Ctrl Alt E et ça vous génère une nouvelle image avec ce masque là. Ce masque là vous le copiez, CTRL A, CTRL C. Et vous allez tout simplement sur votre stack de comètes où il n'y a pas les étoiles et vous allez coller votre masque d'étoiles. Ce masque d'étoiles, vous allez le passer en mode de fusion, non pas normal, mais en densité linéaire, couleur ajout. Et là, vous avez votre comète nette avec vos étoiles nettes. Tout simplement, les copains. On va passer à la partie animation. Vous retournez dans l'onglet séquences, vous cherchez vos séquences et on va reprendre la séquence qu'on avait alignée. On va se mettre en auto-ajustement. On va d'abord commencer par faire l'animation avec la comète qui reste fixe, mais les étoiles qui bougent en arrière-plan. Donc pour faire une animation avec les étoiles qui bougent en arrière-plan et notre comète qui a l'air de rester fixe, va falloir qu'on la recadre dans un carré bien défini. Donc pour faire un recadrage, non pas à la main, mais avec les dimensions dont vous souhaitez, en fait, dans la ligne de commande ici en bas, vous allez marquer Box. Voilà, ça vous le fait tout de suite. Box, Select, vous tabulez. Là, vous mettez un 0, un deuxième 0, et là, vous mettez les dimensions du carré que vous voulez. On va faire un carré de 1600 sur 1600. Vous faites Entrée. Là, ça vous a généré un carré de sélection. Alors oui, je suis dans l'RVB, ça va pas, on va dans le vert. Il suffit en fait de vous déplacer à l'endroit où vous voulez votre comète. Alors, je vais la mettre là parce que je veux qu'il y ait un petit peu la queue qui est avec. Vous retournez dans la séquence. Donc, on va nommer cette nouvelle séquence comète en image fit et on va normaliser les images. En fait, ça va permettre d'appliquer le recadrage sur l'ensemble de cette séquence. Et vous faites exporter la séquence. Confirmer le recadrage. Là, vous cherchez la séquence qui vous a créé avec le comète. Donc, vous prenez celle-ci. Voilà, vous retrouvez le carré que vous avez choisi tout à l'heure. Et là, du coup, ce qu'on va faire là-dessus, on va faire une transformation d'histogramme. Parce que si je vais dans linéaire, on voit rien. Hein. Il faut que sur la vidéo de votre animation, on y voie quelque chose. Donc pour ça, il faut faire une transformation d'histogramme. Donc, vous allez ouvrir votre onglet histogramme. Vous cochez ici appliquer à la séquence. Vous faites votre transformation. Alors, vous allez bien dans l'onglet linéaire là pour voir ce que vous êtes en train de faire. Hein. Ça me paraît plutôt bien. C'est juste le fond de sel qui est peut-être un peu trop abusé pour ma part. Donc, et vous faites appliquer. Donc là, il va faire l'application sur l'ensemble de la séquence. Et vous voyez ici MTF Comet. MTF, ça veut dire que vous avez étiré l'histogramme. C'est que maintenant, vous allez décocher normaliser les images. Et ici, vous allez choisir
à vie pour faire une vidéo. Alors moi j'avais déjà fait le test, 25 images par seconde, ça me faisait une vidéo de seulement 3 secondes, donc ça me plaisait pas. Du coup j'avais mis 15 images par seconde pour me faire une vidéo de 5 secondes. Mais ça va dépendre du nombre d'images que vous avez à la base aussi, hein. FPS, ça veut dire frame per seconde, d'accord? Images par seconde, d'accord? Donc là ça veut dire qu'il va utiliser 15 images pour créer une seconde de vidéo. Et du coup, donc vous choisissez bien ici à vie, d'accord? Et vous faites exporter la séquence. Vous décochez normaliser parce que sinon ça va vous faire du traitement en plus qui n'est pas nécessaire. Donc là vous décochez, vous choisissez les frames par seconde que vous voulez et vous faites exporter la séquence. Et là il va travailler. Séquence exportée avec succès. Donc si vous allez dans votre répertoire de travail, process, on l'a nommé comet, vous avez l'image de votre comet qui se déplace dans votre fond de ciel. D'accord? Ça, c'est avec l'impression que les images que les étoiles en arrière-plan défilent. Maintenant, on va faire une autre animation où les étoiles vont rester fixes, mais où c'est la comète qui se déplace dans le champ. D'accord? Donc du coup, pour ça, on va reprendre notre séquence. On va reprendre notre séquence d'alignement de base ici. On va, parce que pour l'instant en linéaire, c'est toujours pas bon, donc histogramme, non pas histogramme, linéaire, pardon, on va étirer tout ça, on va faire bien appliquer à la séquence, on va faire nos petits trous, ça comme dit c'est peut-être un peu trop, donc je vais baisser, voilà, appliquer, donc là il applique à l'ensemble de la séquence, voilà. Là, on a l'ensemble qui a été étiré et donc maintenant, on va créer notre animation. Alors, pour ça, du coup, normaliser, c'est bon. On a fait d'histogramme, donc c'est pas la peine. Par contre, on va quand même se recadrer l'image. Sinon, en fait, les bords, ils vont, sur la vidéo, ils vont danser comme ça va pas être terrible. Donc, vous recadrez quand même les bords de votre image. Et ici, on va choisir en avis. On va laisser les 15 comme avant et on va faire, vous décochez ici, normaliser les images et on va faire exporter la séquence. Je l'ai nommé étoile, moi. Hein. Comme ça, je sais que c'est les étoiles qui sont fixes. Et je fais exporter la séquence. Confirmer le recadrage. Et là, il va travailler. Voilà. Et si on va maintenant... Voilà, il est là, je le trouvais pas. Et voilà, là vous avez votre comète qui se déplace sur le fond de ciel qui est fixe. Et voilà les Kinder, c'était un long tutoriel, mais j'espère que maintenant vous allez arriver à faire le traitement de vos comètes, réussir à avoir la comète nette ainsi que les étoiles nettes sur la même image. J'ai pas poussé le post-traitement plus loin, ça c'est à vous en fonction de vos goûts, de ce que vous voulez faire. De toute façon, à partir du moment où vous avez votre masque d'étoiles et à partir du moment où vous avez votre image de comète, voilà, avant de réintégrer les étoiles, vous pouvez toujours faire des petits traitements sur la comète en elle-même, jouer avec les courbes, jouer avec les niveaux, jouer avec les couleurs, voilà, ça après c'est en fonction de vos goûts et une fois à la toute fin que vous avez fini de traiter votre comète, vous ajoutez en dernier lieu les étoiles et c'est terminé. Voilà les Kinder, bah écoutez, je vous souhaite encore et surtout un très bon ciel pour pouvoir shooter cette fameuse comète C2022 E3 ZTF qui est encore parmi nous on va dire jusqu'à la mi-février. Je pense qu'il est possible de la shooter correctement, hein, mais bon après ça va être compliqué. Donc voilà, j'espère de tout mon cœur que vous allez pouvoir la shooter et une fois que vous l'aurez shootée, vous aurez ce tutoriel pour pouvoir traiter les photos correctement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, gros schmutz!